Et bienvenue sur cette vidéo sur Hackintosh Montréal France et sur YouTube. Alors ce coup-ci, c'est pas une vidéo que je vais publier sur Hackintosh Montréal France, je vais publier plutôt sur YouTube. Alors l'ordinateur que vous voyez devant vous, ce que vous voyez à cette vidéo sur la publication, ce que je fais sur les Apple et sur les Hackintosh. Alors désolé, je vais pas faire de tuto, mais sachez une chose que là-dessus, je risquerais de faire un tuto assez spécial sur les macOS X. Ça, c'est macOS Catalina, hein, ça n'a rien à voir. Mais pour les macOS X en général, je risquerais de vous faire un tuto sur l'installation en elle-même, sur mon iMac que j'ai personnellement chez moi, pour y travailler dessus et pour faire justement macOS X 7 Capitaine que je risquerai de vous montrer que j'ai déjà installé. Alors la machine que vous voyez là, entre parenthèses, c'est un Hackintosh que j'ai fait pour pièce qui m'a coûté environ 10 euros. Oui, vous avez bien entendu, 10 euros la machine. L'écran, je l'ai acheté pour 5 euros et la tour que j'ai acheté 10 euros sur une association que j'ai payée l'année dernière quand j'ai travaillé dans cette entreprise. Je l'ai acheté pour 10 euros parce que je voulais justement une tour plate, parce que je voulais pas du tout une unité centrale classique, parce que ça prend, j'aime pas trop, parce que je ne peux pas poser un écran dessus, parce que je cherchais de ce modèle-là. Mais sachez une chose, que ce modèle-là, en fait, que vous voyez ici, je l'ai complètement custom, j'ai complètement changé les composants qui y a à l'intérieur. Et je vais justement vous montrer la carte mère qui était dedans avant. Je vais justement revenir pour vous y montrer justement la carte mère en question. Voilà, alors j'ai cherché la carte mère en question qui était dedans à l'époque de cette machine, qui est sortie dans les années 90, plutôt en 1998, de ce boîtier-là il y a plus de 20 ans. Et du coup, la carte mère là voici qui était dedans, c'était une carte mère assez vieille, mais je ne peux pas faire de Hackintosh à cause de cette carte mère qui est assez vieille, qui a plus de 22 ans d'utilisation quand même, hein, parce que c'est un processeur en cartouche, ce n'est pas un processeur en socket. Et du coup, cette carte mère qui était dedans, je l'ai remplacée par une carte mère MSI Motherboard qui est justement à l'intérieur ici de cette machine que vous voyez, qui actuellement a un Intel Core 2 Duo. Et si vous utilisez par exemple les Intel Core 2 Duo actuellement aujourd'hui, sachez une chose que vous pouvez encore utiliser aujourd'hui en 2022 avec macOS Catalina sur ce genre de modèle. Alors que je dois vous dire ou pas, c'est question que vous ne pourrez pas installer au-delà de macOS Catalina sur un Hackintosh, parce que le problème c'est que les Hackintosh d'aujourd'hui sont totalement performants, trop lourds et trop gourmands. Et justement avec le Intel moderne Hackintosh Open Core, c'est l'EFI que j'ai envoyé à Techno78, un petit youtubeur que j'en ai parlé ce matin, justement pour lui expliquer que les Hackintosh, vaut mieux le faire sur un PC secondaire que le PC principal si vous ne savez pas le faire, parce que sinon ça fout en rade le PC. Par contre, je lui ai expliqué que pour les versions Intel Core i5, que ce soit du modèle Haswell à aujourd'hui, c'est possible d'y trouver facilement les Open Core UEFI pour rebooter en faisant un Hackintosh. Celui-là, le Intel moderne Open Core moderne sur Internet, sur GitHub, c'est un forum qui permet justement de télécharger et de publier des programmes et en même temps des logiciels comme Clover et OpenCore. Effectivement, c'est accessible à tout utilisateur qui veulent faire un Hackintosh pour faire dans l'amateurisme dans ce domaine-là. Moi, j'ai fait ça au bout de 10 ans d'expérience, du coup je connais toutes les machines par cœur, c'est quand même ma passion et en même temps mon travail. Je fais des recherches sur, si vous ne savez peut-être pas, la rétrocompatibilité sur des machines en utilisant macOS et en même temps en faisant sur les iMac, c'est plutôt mon domaine. C'est pour ça que j'ai dit à Techno78 sur ce domaine-là, que malheureusement il avait reçu, je vais vous dire entre parenthèses, hein, il m'a expliqué qu'il a reçu, comme vous pouvez voir sur cette vidéo,
qu'il a reçu un iMac G5, mais je lui ai expliqué que le problème c'est que s'il a un défaut, ça vient de la dalle, parce que à cette époque-là, les iMac G5 ont un défaut de conception qui est justement que la carte mère est vissée sur la dalle qui est emboîtée dans le châssis, et du coup ça permet de chauffer comme une chaudière, hein, parce que le processeur qui est dedans, qui m'a montré que j'ai vu l'architecture, et en même temps que j'ai vu le firmware de la machine, c'est un PowerPC. Ce n'est pas un Intel Core Duo, ce que je lui ai expliqué. J'ai dit n'étonne pas que la machine ne fonctionne pas très bien. J'ai dit c'est un défaut de conception de cette machine. C'est pas comme les modèles suivants qui a été sorti en 2006 en modèle G5. C'était les derniers modèles qui sont sortis chez Intel. Du coup, ça chauffait moins, il n'y avait pas de problème de condensateur, mais il y avait quand même un peu des problèmes de condensateur, mais là, moins que sur le Power G5, Power PC, c'est l'architecture du processeur. Et je lui dis, si ça chauffe, ça vient pas justement de ta carte graphique, ça vient justement du processeur en fait qui chauffe tout l'ensemble de la carte mère qui est vissée sur la dalle. Et du coup, ça crée des lignes de pixels morts sur la dalle. En fait, ça vient de la dalle et du processeur. C'est le seul défaut qu'il y a sur les iMac G5. Et c'est pour ça que je lui ai expliqué que ce matin, que c'était pas sa faute ni celle du vendeur, que c'était un défaut de fabrication de la machine. Malheureusement, il est tombé sur un défaut de fabrication de l'iMac G5. Pour revenir justement sur le Hackintosh que je suis en train d'installer, c'est macOS Catalina. J'ai fait une clé bootable que j'ai fait justement pour cette machine. Vous n'avez pas besoin, si vous avez justement l'OpenCore installé directement dans votre disque dur interne de votre machine, vous pouvez l'installer directement sur le disque dur sans le réinstaller ou reformater. Ça, vous pouvez le faire avec Mac, mais Windows, vous ne pouvez pas. Il n'y a que Apple qui peuvent. Parce que pourquoi Apple? C'est très simple. Avec macOS Catalina, que vous avez un macOS qui est une ancienne version, par exemple moi c'était un Ice Sierra, et vous pouvez installer par-dessus, parce que ce qui est bien avec Apple, quand vous installez macOS plus récent que l'autre, il va écraser justement la version antérieure pour réinstaller par-dessus la nouvelle version. Et du coup, c'est Apple qui a fait comme ça sur la conception des systèmes d'exploitation macOS. Et du coup, ça existait depuis les macOS X El Capitan à Sierra. Ça n'a pas été fait avec le Yosemite via El Capitan. Vous êtes obligé de reformater le disque dur en mode macOS journalisé. Et du coup, avec le El Capitan, à l'époque, quand Sierra venait de sortir, vous pouvez l'installer par au-dessus sans le reformater. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Moi, en attendant, je vais m'occuper de mon Hackintosh, d'un modèle comme celui-ci, complètement custom, que j'ai complètement refait. Et du coup, j'ai en train de le réinstaller parce qu'il me sert beaucoup, justement, à exposer ça chez moi. Du coup, c'est une pièce unique et une pièce de décoration. Et du coup, on se retrouve pour un prochain contenu sur ma page Hackintosh Montréal France. Ça risquerait d'être là. Et du coup, n'hésite pas, Techno78, de m'informer sur les problèmes que tu as en ce moment sur ton iMac G5. Je te répondrai et je t'aiderai le plus possible. N'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne, à vous abonner sur ma chaîne et en même temps de vous abonner sur ma page Hackintosh Montréal France sur mon travail et à ce que je fais. Et puis on va se retrouver pour un prochain contenu. Et n'hésitez pas à mettre la cloche de notification et de vous y abonner, ce sera avec plaisir. Je vous laisse là, je vous dis pour une prochaine vidéo et je vous dis salut tout le monde, ciao.